Bienvenue sur guidedudo.com pour cette nouvelle vidéo. On retrouve Denis et Emmanuel et aujourd'hui on va parler dans cette vidéo d'automassage du crâne et de la face. Alors Denis, explique-moi parce que je ne comprends pas l'intérêt de se masser le crâne et la face puisqu'on est en train de parler du dos. Oui, alors très simplement, le crâne est le réceptacle du système nerveux central, c'est le cerveau. Il y a une influence énorme sur tout ce qui est tension musculaire, tension articulaire. Donc en détendant la face, le crâne, on va avoir un effet tout simplement global sur le dos. D'accord. Voilà pourquoi on s'y intéresse. Ok, alors montre-nous déjà sur toi, comment est-ce que ça va se passer exactement? Alors en fait c'est un automassage, donc on va vraiment se servir de ses propres mains, les deux. Je vais vous montrer d'un côté. D'accord. Peut-être je peux tourner. On commencera par l'arrière, en fait ici au niveau de l'apophyse mastoïde des temporaux, en venant avec les pulpes de doigts crocheter si on veut, mais c'est vraiment venir à l'intérieur de cette masse musculaire ici. Ouais. Commencer, en fait l'idée globalement c'est de faire bouger et les masses musculaires s'il y en a, mais sinon on aura beaucoup sur le crâne de peau à faire bouger sur, vous voyez, avec des mouvements circulaires. D'accord. Sur le crâne en fait, faire bouger le cuir chevelu sur le crâne. Comment est-ce qu'on définit l'intensité? Comment est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on appuie bien? Est-ce qu'on appuie trop fort? Pas assez fort? Alors très simplement, c'est vraiment une auto-évaluation, c'est-à-dire que, bon, évidemment, il ne faut pas vouloir aller trop profondément tout de suite parce qu'on aura une réaction du corps qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit, ce ne sera pas détendant. Ouais. L'idée c'est d'essayer d'entendre ce que le corps veut finalement recevoir. Et donc, d'être dans une attitude d'écoute et de progressivement sentir que oui, il y a besoin de plus d'intensité, plus de profondeur ou bien moins. Et voilà, donc ça va être il faut être très attentif. D'accord. Et donc vous voyez là progressivement, on remonte toute la suture longitudinale sur le haut du crâne, tout simplement pour arriver ici à la jonction entre les pariétaux et le frontal. Et là, ici, on va pouvoir s'intéresser aux tempes. Donc on va venir ici avec l'éminence sténare, c'est ce qui est à l'origine du pouce, venir là tout simplement masser. Alors là c'est quelque chose qu'on fait même peut-être automatiquement. Oui, souvent quand on a mal à la tête d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ben là on va essayer de prévenir justement parfois les maux de tête avec ce genre de technique. Et puis progressivement venir avec la pulpe des doigts à nouveau au même endroit. Et puis on arrive ici juste au-dessus de l'apophyse zygomatique, c'est là ce que vous avez ici. Vous avez l'insertion des masséters, c'est les muscles que l'on serre un peu trop souvent dans ce quotidien un peu speed, et qu'on a besoin de détendre. Et donc, progressivement, en passant au-dessus, on va arriver sur ce muscle qu'on peut étirer vers l'avant, vers l'arrière, vers le bas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller. Par contre, là, il y a de l'épaisseur, on peut aller en profondeur. Et puis, appuyer un petit peu. Oui. Appuyer, mais toujours en étant respectueux. C'est pas la peine de se faire mal. Et naturellement, les paumes de main viennent se poser sur la mâchoire. On a ici, à l'angle de la mâchoire, le pouce qui vient crocheter alors, des deux côtés, ce qui fait qu'on peut venir tirer la mâchoire vers l'avant. On va la travailler au niveau de ces articulaires ici. On peut venir pousser la mâchoire dans ces articulations. Ça, c'est très agréable. On peut sentir qu'il y a un mouvement qui va être de cet ordre-là. Presque un balancier doux. Il y a quelque chose qui vient vraiment naturellement bouger avant, arrière, voilà. Des mouvements comme ça. Et on finira par ça. Eh bien écoute, on va voir si Emmanuel s'en sort aussi bien que toi. Alors allez, c'est parti. Emmanuel, on repart derrière. Donc je vais mettre derrière moi pour ça. Oui, voilà, ce sont les... Oups, électricité. Et donc voilà, c'est ça. Donc ce sont des mouvements circulaires. Ouais, tout à fait, exactement. Et on prend le temps de le faire. Très important, sentez vos épaules le plus possible. C'est pas évident au départ, mais qu'il y ait le moins de tension possible dans tout ça. Il faut vraiment pas être complètement contracté, mais bien relâché. Le dos relâché. Bon, pour ceux qui auraient du mal en position assise, on peut faire exactement la même chose en position couchée, on est bien d'accord. Tout à fait. Qui permet peut-être de détendre un peu plus les épaules, mais moins facile à faire. Voilà, c'est moins évident puisqu'effectivement on va aller derrière le crâne. Donc progressivement tu remontes, voilà, toute la ligne centrale. Alors bon, ça c'est... Je dirais que là on va le faire, voilà. C'est quelque chose qu'on peut vraiment, en termes de timing, on peut l'allonger autant qu'on veut. Voilà, c'est ça. En fonction de ce qu'on va ressentir. Là, on le montre un petit peu. Bon, voilà, c'est un format où on ne va pas pouvoir prendre une heure, mais ça pourrait se faire, pourquoi pas, pendant une heure. C'est comme vous le sentez et selon le temps que vous avez. Là, on arrive effectivement à la jonction frontale. Voilà, très bien. Ouais. On prend effectivement les tempes. Vas-y. Ouais, très bien. Donc, un bon massage des tempes, ça c'est... Voilà. Pense à tes épaules. Hein, toujours
on Chose très respire. importante aussi, c'est la respiration. Ouais. Tout au long, on en parlera beaucoup, c'est important de respirer. On n'est pas en blocage, on est en détente, on a besoin de respirer, il faut de l'oxygène. Voilà, progressivement, voilà, on arrive avec ici donc, les doigts qui viennent encore un peu plus accentuer voilà, le massage sur les tempes, et puis l'origine des masséters au-dessus de l'apophyse zygomatique. Voilà. Et puis on descend en dessous. Ensuite, tu as vraiment la masse musculaire que tu peux même prendre tu vois, dans les doigts. Quelque chose qu'il faut faire bouger pour étirer. Tellement l'habitude d'être en contraction. Voilà. Vers le bas aussi, tu vois, tu peux prendre voilà. Avant, arrière. Et puis ensuite, venir sur, voilà, ici, et jouer avec la mâchoire doucement. C'est vraiment, encore une fois, en ressentant ce qui se passe dans les articulaires, ici. C'est certainement quelque chose qu'il faut apprendre à pratiquer pour ressentir les bons... Ouais, ce genre de massage, c'est vrai que bon, on est comment dire, optimiste et j'allais dire, on a de l'ambition sur guidedudo.com, mais c'est quelque chose qu'effectivement on vous propose, mais prenez le temps de l'apprendre. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça a besoin on a besoin de s'écouter, donc c'est important, effectivement. Donc idéal par exemple à pratiquer le soir, en rentrant du travail, quand on veut se détendre après une bonne journée, une grosse journée. Exactement. D'accord. Très bien. Donc voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour pour cet automassage du crâne et de la face. Emmanuel, est-ce que c'est facile ou compliqué à mettre en application? Non, ça va. Ce qui est compliqué, je pense que c'est une question d'habitude, c'est la détente du reste du corps. Et puis après, il y a des positions qui demandent peut-être le temps de vraiment se poser dessus pour bien les sentir et les comprendre. Tout à fait. Et bien vous qui nous regardez sur guidedudo.com, n'hésitez pas à nous donner votre opinion, à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous dire si vous avez apprécié cet automassage du crâne et de la face. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidedudo.com. À bientôt. Au revoir.